Les panneaux photovoltaïques représentent-ils une solution durable ? La réponse dans Bâtiments du futur, le podcast qui rassemble celles et ceux qui s'engagent dans la transition énergétique. Cette semaine, Lucas Weiss, directeur général de Voltec Solar, décrypte les enjeux de l'énergie solaire. Pourquoi développer le photovoltaïque ? Est-ce une énergie fiable et prédictible ? Ou encore, les panneaux photovoltaïques sont-ils recyclables ? Lucas nous donne les clés pour comprendre les avantages de l'autoconsommation. Bâtiments du futur, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Lucas. Bonjour Laurent. Lucas, je suis ravi de t'accueillir ici au Energy Time, l'événement annuel de l'excellence énergétique. On est dans le studio de Schneider Electric. Toi Lucas, tu es le directeur général de Voltec Solar. Alors Voltec, c'est une entreprise de fabrication de modules photovoltaïques français. Est-ce que tu peux nous parler de ton entreprise ? Oui, donc effectivement, Voltec Solar est une entreprise qui a été fondée en 2010 et nous sommes concepteurs et fabricants de panneaux solaires photovoltaïques. Okay. Donc nous avons une capacité de fabrication de 200 MW. Cela signifie qu'on met tous les ans sur le marché 500 000 panneaux photovoltaïques et donc nous employons 120 personnes aujourd'hui à proximité de Strasbourg. Ok, tu équipes quoi ? Les entreprises, les particuliers ? Enfin, quel est ton marché ? Alors on travaille sur les différentes composantes du marché. On a fait beaucoup de centrales au sol avec des grands énergéticiens. Okay. Aujourd'hui, du fait des prix de l'électricité, on se focalise de plus en plus vers l'autoconsommation et notamment avec soit les particuliers, les grandes entreprises. Oui, donc en fait, on équipe et puis finalement, on s'autosuffit quelque part, si on peut, en tout cas d'électricité à travers ton système, c'est ça ? Voilà, donc l'autoconsommation permet en général de réduire de 30% la facture d'électricité, puisqu'on peut en général autoconsommer à peu près 30% de sa facture d'énergie. Ok, hyper intéressant. Alors, souvent on dit les fabricants de photovoltaïques made in France, en fait ils vont chercher en Chine ces produits-là et puis ils estampillent le drapeau français et puis c'est réglé. C'est pas le cas chez toi. C'est fabriqué vraiment dans tes usines. Enfin, comment ça se passe ? Oui, donc effectivement on a une ligne de fabrication. Donc on réalise un procédé d'assemblage, notamment un procédé de soudure, un procédé de lamination. Ensuite, on a beaucoup travaillé sur la notion de l'éco-conception et notamment de la mesure des impacts. Et on s'est rendu compte que lorsqu'on voulait mesurer nos impacts, on avait besoin de faire de la traçabilité. Et pour la traçabilité, on a besoin de savoir d'où proviennent nos composants. Pour savoir d'où cela provient, c'est très compliqué de travailler avec la Chine, puisque transparence et Chine, c'est deux choses qui vont... Et donc effectivement, on a du coup aussi lié des contrats avec des fournisseurs de fournisseurs et des fournisseurs de fournisseurs de fournisseurs. Donc on a remonté toute la chaîne de valeur pour pouvoir savoir d'où proviennent nos produits. Justement, les entreprises, et tu viens d'apporter finalement un éclairage sur la question que je vais quand même te poser, c'est que les entreprises ont un rôle à jouer dans le processus de la transition énergétique et écologique du territoire, mais elles ont aussi des enjeux économiques et donc elles doivent faire la part des choses parfois. Est-ce que les panneaux photovoltaïques sont une solution accessible et finalement suffisante pour concilier croissance et durabilité ? Oui, tout à fait. Donc, alors on ne va pas se le cacher, quand on essaie de bien faire les choses, de mesurer et de réduire les impacts environnementaux, du coup on passe beaucoup moins par la Chine et ça fait des produits qui sont nécessairement plus chers, puisqu'il y a un très fort dumping économique sur les produits chinois. Pour autant, il y a pas mal de valeur ajoutée. Et aujourd'hui, grâce au prix de l'électricité, ou à cause des prix de l'électricité, nos panneaux photovoltaïques n'ont jamais été aussi rentables qu'aujourd'hui. Ok, ouais. Et puis il y a un marché, puisque Voltec existe depuis 2011, tu disais. Oui. Donc j'imagine qu'effectivement, c'est une entreprise aussi en croissance. Ça veut dire par là que les entreprises sont aussi sensibles au Made in France et à la volonté finalement de faire tourner l'économie française ? Oui, alors tout à fait. Pour ce qui est de la croissance, donc il y a une très forte croissance du marché du solaire de manière générale. Et donc on a aussi effectivement un plan d'augmentation de capacité. On va doubler la capacité en 2023, donc avec aussi des embauches à la clé. On sera en mesure de mettre 1 million de panneaux solaires sur le marché tous les ans à partir de 2023. Et voilà. 1 million, ça représente quoi ? Souvent, on fait le focus sur un stade de foot. 1 million, ça représente combien de stades de foot ? Alors oui, ça représente l'équivalent de la consommation en énergie d'une ville de 500 000 personnes. Ah ok, oui, d'accord, ok. Donc 2 fois et demi la ville de Lille, quoi, à peu près. C'est donc assez considérable. Lucas, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Est-ce que dans ton entreprise, tu produis aussi l'électricité avec tes panneaux photovoltaïques ? J'imagine que oui. Et est-ce que finalement c'est autosuffisant ?
Alors effectivement, d'une manière générale, chez Voltec, on va avoir une politique d'éco-conception qui va être très large. Alors Ouais. on a déjà parlé de la diminution des impacts environnementaux lors de l'achat de la matière première, on en a aussi lors de la conception. Et effectivement, on va faire attention à tous nos impacts et donc on a mis en place des structures de production d'énergie renouvelable sur notre site. Ok. Donc on va avoir 700 kilowatts de panneaux solaires installés sur nos toitures, ce qui est à peu près l'équivalent de la consommation de la ligne de fabrication. Alors, on réinjecte sur le réseau Ouais. puisqu'on ne produit pas la nuit. Or, notre usine produit 24 heures sur 24. Ok, ouais. Et on aura aussi, à côté de ça, une centrale biomasse Ok. qui nous permet de recycler des déchets de l'industrie du bois Mhm. et qui nous permet d'assurer toute la partie chaleur. Donc un mix énergétique concret finalement. Là, effectivement, la nuit, c'est compliqué de générer l'électricité, donc tu complètes ça par du biomasse. Il y a un sujet quand même sur les panneaux photovoltaïques. On parle de ce sujet, c'est le recyclage. Un sujet, c'est même un vrai problème. Comment une entreprise comme la tienne, sensible finalement aux enjeux de l'économie durable, s'accapare ce sujet pour faire son effort sur ce sujet-là? Oui, alors c'est effectivement l'un des principaux enjeux du photovoltaïque. Alors, il est double, hein. Il y a le sujet de la consommation de matière et de la disponibilité de la matière, puisque le photovoltaïque est en très très forte croissance dans tous les pays du monde. Oui. Et aujourd'hui, il y a une vraie tension qui est en train de se créer sur l'ensemble de la matière. Et par ailleurs, on est en train de générer beaucoup de produits, donc beaucoup de futurs déchets, Oui. et il va falloir Anticiper tout ça, quoi. anticiper et s'en occuper. Et donc on se rend compte que la seule vraie bonne réponse à apporter à cet enjeu, c'est la circularité. Mhm. Donc si on consomme de la matière, il faut faire en sorte de pouvoir la recycler, la réutiliser. Ouais. Et effectivement, alors, et c'est très intéressant puisque on est en France leader mondial sur Ok. ce sujet. Ok. On a inauguré avant-hier avec le groupe Engie et l'éco-organisme Soren la première unité de démantèlement des panneaux photovoltaïques près de Bordeaux. D'accord. Et cette nouvelle unité de démantèlement va nous permettre de créer ce qu'on appelle des boucles de circularité. Et donc on sera capable de venir prendre les composants qui auront été démantelés Ouais. et de les renvoyer Réintégrer. chez nos fournisseurs Ok. directement. Ok. Donc ça, c'est une innovation à la française quelque part, quoi. Oui, c'est vraiment une première mondiale française et ça mérite d'être salué puisque on est vraiment, enfin voilà, grâce à l'éco-organisme et grâce à la politique française, enfin de circularité, on est vraiment leader mondial sur ce sujet. Très bien. Qu'est-ce que tu viens chercher sur un salon comme celui-ci? Alors, on cherche à adresser, à se faire connaître, Ouais. puisqu'on pense qu'on porte une différence qui est relativement notable. Et très souvent, les gens savent que les panneaux solaires sont des objets intéressants, mais ils ne savent pas qu'on les produit aussi en France. Eh oui. Et donc, on cherche à se faire connaître et À transformer un peu l'image aussi, finalement. voilà, Ouais. à montrer qu'on existe et qu'il y a des alternatives aux produits importés d'Asie. Très bien. Écoute, merci Lucas. Merci de nous avoir fait un cours magistral, quelque part, sur le photovoltaïque. Merci d'avoir participé à notre podcast sur le salon Energy Time. À bientôt. C'était un plaisir, merci de m'avoir écouté. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chart, directeur national des ventes. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer? Laurent, c'est très simple. Les sujets de transformation digitale, de décarbonation et d'électrification sont au cœur de la stratégie Schneider Electric. Et comme on a pu l'entendre dans ce podcast, l'ambition de Schneider Electric est d'accompagner les entreprises du territoire sur ces enjeux de transformation. Pour entrer en contact avec nous, rien de plus simple, le site internet www.se.com ou mon profil LinkedIn où je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est très simple. Merci Antoine. Merci Laurent.